plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette 10e édition du Gala Reconnaissance de Théâtre Action. Mon nom est Louis-Philippe Roy et je serai votre hôte ce soir pour souligner le travail exceptionnel d'artistes franco-ontariens. En ce 10e anniversaire de gala, quand on m'a demandé d'animer, je me suis dit que ça serait bon de commencer en faisant un bilan de ce que nous étions. Où en étions-nous? Qu'avons-nous, conquis, débroussaillés et appris? Du haut de nos 10 ans, répondions-nous à notre âge? J'ai fouillé sur Internet pour trouver sur le blog Maman Cupcake. Le jeune de 10 ans est attiré par les aventures, les voyages, les découvertes et les sensations fortes. La préadolescence ouvre d'ailleurs sur un univers caractérisé par une évolution très rapide, souvent déconcertante pour les adultes et son entourage. Un âge charnière où il joue les équilibristes entre deux mondes, en se projetant néanmoins de plus en plus vers l'avenir, vers l'ailleurs, vers l'inconnu. Donc, avouons-le, nous répondions aux attentes de nos 10 ans. Nos productions et ses créateurs s'ouvrent sur l'ailleurs, rencontrent les inconnus, se voient shake comme un attardé mental. Ah non, t'en as besoin. Ça m'a intimidé. Non, c'est pas vrai. On se connaît à peine. Donc, comme je disais, oui, avouons-le, on répondait à nos 10 ans. Nos productions et créateurs s'ouvrent sur l'ailleurs, rencontrent les inconnus, se voient dans l'avenir et arrivent encore à déconcerter les adultes et leur entourage. On n'a qu'à penser aux American Dream de Claude Guillemin, à l'Étoile disparue de Mocatec ou au Théâtre français de Toronto qui soulignait en 2017-2018 sa 50e saison artistique. 50 ans de théâtre, 50 ans, et Ghislain a toujours l'air d'en avoir 20. Ça, c'est déconcertant pour les autres adultes et leur entourage. 10 ans, c'est aussi nos noces d'étain. Le Journal des femmes, section mariage, dit « Après 10 ans, le mariage a résisté aux tensions, à la routine et aux doutes. Les mariés ont su faire preuve de souplesse, s'adapter l'un à l'autre et aux différents événements de la vie. » Encore une fois, notre mariage était réussi. Notre communauté a résisté par milliers aux compressions de Doug Ford et n'a jamais douté de la force de sa voix. Nos publics ont su faire preuve de souplesse, s'adapter à l'un ou l'autre de nous, et ce pour le meilleur, qui sera souligné ce soir, et pour le pire. Mon mission lunaire du Théâtre du Trillium, par exemple. 10 ans mérite aussi de souligner quelques anniversaires. Donc, bon 10 ans à Création in Vivo. Oui. Vous voulez vraiment applaudir à chaque fois? Parce qu'il y a beaucoup d'anniversaires, mais faisons-le. Bon 10 ans à Création in Vivo. Bon 10 ans à la production Terre d'accueil du Théâtre de la Vieille 17. Bonne 40e production au Tréteau de Kingston. Donc, bonne 40e à son directeur artistique et metteur en scène, Normand Dupont. Bonne première saison artistique signée par Marie-Pierre Proulx au Théâtre du Nouvel-Ontario de Sudbury. Bonne première saison artistique signée Daniel Le Sceau-Farmer au Théâtre La Catapulte. Bonne 47e AGA de Théâtre Action, donc bon 47e mot croisé jamais achevé de Roch Kassonguay. Bonne première année présidentielle Théa à vous. Où est-elle? L'honorable Caro Hiergeau. Ah. Merci d'être des nôtres ce soir, Caroline. C'est un honneur. Bienvenue à Marie-Ève Fortier aux FTAMS et à la Bébite aux Feuilles Vives. Ah. Bonne année aux futurs étudiants du Conservatoire Schreiber-Bedos de l'Université d'Ottawa. Bonne construction à la Place des Arts de Sudbury. Et bonne première année en poste à la 10e directrice générale de la nouvelle scène Gilles Desjardins depuis la reconstruction, Madame Chantal Nadeau. Nos célébrations d'étain sont marquées par ces voix féminines fortes et vraies qui ont pris et prennent d'assaut nos stages.
Qu'elle soit serveuse de diner dans Ici un soir, princesse de personne, MILF, lapicorne ou prostituée. Non, escorte. Non, prostituée. Travailleuse du sexe, Caro? Comme je veux, donc prostituée. Chapeau, mesdames, il était grand temps de faire éclater le plafond de verre et qu'il explose en 1000 éclats de voix et de textes. Comme disait une bonne amie à moi, who run the fucking world? Girl. Non? OK. Non? OK, c'est correct. L'année fut aussi marquée par ses coups de cœur réseau ontarien, remplis de gravy de la plus grosse poutine des deux pierres, et de sable désertique de Jack Proulx-Lemel. Un premier doublé théâtral récompensé à Réseau Ontario. Bravo! Pour nos 10 ans, nous tenions aussi à souligner l'ébullition des œuvres chez les troupes communautaires, les décibels accumulés des troupes étudiantes, la retraite, entre guillemets, tant méritée de la battante Hélène Legault, l'arrivée en poste d'un nouveau directeur artistique au Théâtre Tremplin et la disparition de Lauriane Lehouillier. Pour 10 ans, nous tenions aussi à couler... Bon, attends, excusez-moi. Beaucoup d'encre ont coulé depuis 10 ans. Beaucoup de productions ont brûlé les planches depuis 10 ans. Beaucoup de souliers flous vogues se sont accumulés chez Geneviève Pinault depuis 10 ans. Il paraît même qu'elle a un walking à Banff. Il paraît. Beaucoup d'artistes, créateurs, compagnies et associations ont grandi depuis 10 ans, et ce, même si peu de refontes du site Internet ont vu le jour chez Théâtre Action depuis 10 ans. Le site Internet n'est pas turbo, mais l'équipe de Théâtre Action l'est. Et ce, malgré la perte d'un de ses valeureux ninjas. En ce gala reconnaissance, une pensée spéciale pour notre grand disparu, Benjamin. Benjamin, tu es avec nous dans nos cœurs chaque jour. Merci pour tes 10 ans de loyaux services. Veille sur ta gang et dis à Paulette que nos pauses cigarettes d'AGA me manquent. J'aimerais donc, le verre qu'on vous a, il est grand temps de le prendre, j'aimerais donc faire un toast à nous et à ce 10e gala qui en est un de fierté, de rassemblement et de célébration. Ensemble, soyons ces préados rebelles, ces jeunes mariés en lune de miel et souhaitons-nous encore 10 ans de #ONFR. Cheers! Bon gala à tous! Alors, pour commencer la soirée en beauté, j'aimerais inviter sur scène la directrice générale de Théâtre Action, la succulente Marie-Ève Chassé. Bonsoir. Bonsoir. Donc, merci à tous d'être venus célébrer avec nous l'excellence de notre théâtre. Je tiens à remercier les partenaires qui ont rendu possible ce gala ce soir. On est bien contents d'être ici à la nouvelle scène Gilles Desjardins. Je pense que il y a quelque chose de spécial. Hein? Je pense qu'il y a des gens en arrière-scène qui ont travaillé fort pour faire de ce gala quelque chose de spécial. Et je tiens vraiment à finalement commencer par remercier l'équipe qui a travaillé autour de l'organisation de cet événement et notamment notre nouvelle recrue à Théâtre Action, Sarah-Anne Lacombe, qui a été vraiment le chef d'orchestre, l'organisatrice pour cet événement ce soir. Bien sûr, donc, nous l'avons nommé tantôt, mais Lionel Lehouillier. Notre chère Lisa... Léger. Oui, mais je cherchais le nom de, tu sais, la présentatrice en tout... Mais moi et ma culture anglophone, vous m'excuserez. J'ai failli faire une blague. Alors, on est rendu là après une journée de forum annuel. Alors, bien sûr, Olivier, qui, je crois, est juste ici. Et la dernière, mais non la moindre, Josée
Juste. Et maintenant, les partenaires qui ont fait mousser tout ça. J'ai nommé Patrimoine canadien, Conseil des arts de l'Ontario, la Nouvelle Scène Gilles Desjardins, Réseau Ontario, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Marcille-Lavallée, le Centre d'excellence artistique de l'Ontario, l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, Festival Transitor et Ashton Insurance Inc. On peut les applaudir. Je profite également de l'occasion pour remercier notre charmant animateur, maître des cérémonies, bref, Louis-Philippe. Et sur ce, j'invite une autre recrue à Théâtre Action, Antoine Côté-Legault, notre nouveau directeur artistique des Feuilles Vives, qui va venir vous présenter les projets qui vont animer la prochaine année d'incubation qui nous mènera en septembre 2020 à la 5e édition de notre événement de mise en lecture. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et oui, 2012, ça a été la toute première édition des Feuilles Vives. On se souvient du gala. En fait, j'en ai des souvenirs un peu vagues, là, parce que, voilà, le vin était bon. Et à tous les 2 ans, à chacune des 3 éditions qui ont suivi, ça a toujours été un bonheur renouvelé de découvrir les riches et mouvants paysages de la dramaturgie franco-ontarienne. Puis aujourd'hui, en 2019, je me sens vraiment très privilégié de pouvoir m'adresser à vous pour la toute première fois à titre de directeur artistique des Feuilles Vives. Moi, une des choses qui me touche le plus au théâtre, c'est le fait que c'est un art qui est axé sur la rencontre. Puis je profite donc de l'occasion pour vous tendre la main, à vous, chers artistes, artisans, passionnés de théâtre. N'hésitez pas à me tirer la manche, à m'inviter à aller prendre un café ou encore un cidre. Écrivez-moi, textotez-moi. J'ai vraiment envie qu'on puisse bâtir ensemble des feuilles vives qui nous ressemblent et qui répondent autant à nos rêves qu'à nos préoccupations. Donc, j'ai envie qu'on le fasse ensemble, tout ça. Fait que donc, on se donne rendez-vous en 2020 pour la prochaine édition, 18, 19, 20 septembre, comme Marie-Ève l'a déjà dit, pour l'événement de mise en lecture qui célèbre la dramaturgie franco-ontarienne. Mais bien entendu, c'est pas tout. Les Feuilles Vives vont continuer à déployer leurs ailes entre les années d'événements. Il y aura une année d'incubation durant laquelle il y a toutes sortes d'initiatives qui mettent en valeur la dramaturgie puis les dramaturges de l'Ontario français. Il y a 2 nouveaux projets de création qui sont à surveiller. Tout d'abord, le projet Musée imaginaire de l'Ontario français, qui rassemble 9 autrices et auteurs chevronnés, qui sont ici des troupes de théâtre communautaire d'un peu partout en province, de Kingston à Windsor, en passant par Toronto, Cornwall et Ottawa. Donc, durant une série de fins de semaine, dont celle-ci, qui sont axées sur le dialogue, l'échange, l'écriture, dont je vais assurer l'animation, ils auront l'occasion de croiser leurs multiples points de vue. En s'inspirant de lieux, de personnages, d'objets issus de leurs communautés respectives, les autrices et auteurs vont constituer leur propre musée imaginaire qui va offrir un portrait kaléidoscopique de l'Ontario français d'aujourd'hui, dans sa diversité, sa complexité et sa richesse. Et c'est une création qui sera présentée dans le cadre de l'événement des Feuilles Vives 2020. Et si on faisait la grève? Et si on refusait tout devoir, toute obligation, toute contrainte, le temps de boire ensemble une théière fumante, jusqu'à la dernière goutte? Une douzaine d'autrices et d'auteurs de théâtre franco-ontarien, issus du secteur professionnel, seront invités à aller à la rencontre d'une personne de leur communauté qui les intéresse particulièrement pour ses qualités humaines, son engagement social, son parcours. Le temps de partager une théière fumante. Ensuite, le public sera invité à prendre le thé dans le cadre d'un spectacle événement créé à partir de textes témoignages visant à créer un espace ouvert pour dialoguer, rêver, philosopher, débattre. Suite à la conceptualisation initiale, le projet est déployé par un petit comité artistique composé de Louise Naubert, Daniel Lesault-Farmer, qui va aussi assurer la mise en scène, et moi-même. Donc, le projet En grève autour de théière fumante va être présenté durant la saison prochaine à Toronto, Sudbury, Ottawa, par une troupe d'actrices et d'acteurs de partout en Ontario, accompagnés d'un musicien. On se dit donc à très bientôt, puis je profite de l'occasion pour remercier et dire un gros bravo à toute l'équipe de Théâtre Action, qui est une locomotive extraordinaire pour tous les projets qu'elle entreprend. Donc, merci et bonne soirée.
Alors maintenant, c'est terminé le suspense. Il est grand temps de remettre ces prix. Pour les 2 bourses qui seront remises ce soir, j'accueille, s'il vous plaît, l'honorable et la grande, et mon chum sur scène, la présidente de Théâtre Action, Madame Caroline Hiergeau. Bonsoir! Alors, je suis vraiment contente ce soir parce que je remets des prix. Le premier prix, c'est la bourse Jean Herbiet, qui a été nommée en l'honneur de Jean Herbiet, qui était un pédagogue. Je vais lire un peu mes feuilles parce que j'ai pas eu l'honneur de le rencontrer. Jean Herbiet, cofondateur du département de théâtre de l'Université d'Ottawa et distingué pédagogue qui a contribué de façon exceptionnelle à la formation des étudiants franco-ontariens. Et on offre une bourse en son nom à un ou une élève étudiante inscrite au département de théâtre de l'Université d'Ottawa. C'est qui? On a des papiers puis tout. Mesdames et messieurs, accueillez Karianne Lachance. Bien, merci beaucoup. Je trouve que c'est une bonne façon de terminer ma maîtrise. Puis, je trouve ça un petit peu drôle parce que quand j'étais au bac, j'ai aussi reçu ce prix-là à la fin de mon bac. Donc, si je fais un doctorat, on va voir ce qui va se passer. Mais si ça continue comme ça, je pense que je pourrais préparer quelque chose pour le doctorat aussi. En tout cas, passez une belle soirée. Merci beaucoup. Elle pourrait aussi reprendre la présidence à la fin de son doctorat. Je vais sûrement être partie. OK. Et puis, chaque année, Théâtre Action remet une bourse d'études de 1 000 $ quand même à un ou une élève du niveau secondaire qui s'en va faire des études dans un établissement postsecondaire ou dans une école de théâtre francophone. Et cette année, pour sa qualité d'écriture, pour sa passion, pour son parcours, sa curiosité puis la qualité générale de son dossier, une candidature a retenu l'attention du conseil d'administration. Et c'est aussi une étudiante avec laquelle j'ai eu le plaisir de jaser dans des escaliers à Sudbury lors du FTAMS, alors que j'étais marraine. Et j'ai l'honneur de vous présenter ce soir Manon Bourgeois. OK, bonsoir tout le monde. Comme l'a mentionné Caroline, je m'appelle Manon Bourgeois et je suis finissante de l'école secondaire publique de La Salle. Je suis très fière et honorée d'être ici ce soir en tant que récipiendaire de la bourse d'études Théâtre Action 2019. Si quelqu'un m'avait dit il y a 2 ans que je serais ici ce soir, dans cette salle à Ottawa, je ne les aurais pas cru. J'ai grandi dans la région de Guelph, au sud de l'Ontario. Mon père, originaire d'Alsace, et ma mère, franco-manitobaine, m'ont élevée en français dans ce milieu majoritairement anglophone. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été attirée par l'art, la musique, les médias et surtout le théâtre. Lorsque j'ai déménagé à Ottawa en 2017, j'ai découvert de la salle et en particulier le CEAO. En 2 ans, j'ai eu la chance de participer dans plus de 15 productions théâtrales et cinématographiques, faire une tournée en Belgique avec la troupe du Bunker et vivre tant d'autres expériences qui m'auraient semblé inimaginables à mon ancienne école. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux et celles qui m'ont permis d'être ici devant vous ce soir. D'abord, ma famille, mes amis et mes enseignants qui ont su m'encourager et me guider tout au long de mon parcours d'artiste. J'aimerais également remercier De La Salle et le CEAO pour leur accueil à mon arrivée à Ottawa et pour toutes les opportunités qui m'ont été offertes. Finalement, j'aimerais remercier Théâtre Action ainsi que le comité de sélection pour cette bourse d'études, mais également pour tout l'engagement au sein du théâtre francophone à Ottawa. Avec l'aide de cette bourse et de l'encouragement qu'elle me donne, j'ai confiance que mes rêves d'artiste et de comédienne sont à portée de la main. Je suis prête à prendre mon envol
pour l'université avec ma fierté francophone qui me suivra partout où j'irai. Merci beaucoup. Bravo, bravo aux deux lauréates. Et maintenant, pour présenter le prix communautaire Jeanne Sabourin 2019, j'aimerais inviter M. Carole Jolin, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Et oui, Joël, je m'engage à aller voir une pièce de théâtre à Toronto. Je suis certain que de loin, ça va battre ce que j'entends en période de questions à Queen's Park. Alors, le prix communautaire Jeanne Sabourin souligne la réalisation d'un projet artistique ou le dynamisme d'une troupe communautaire franco-ontarienne au cours de la dernière année. Cette année, les nommés sont les Indisciplinés de Toronto, les Tréteaux de Kingston et Théâtre Tremplin. La troupe communautaire se méritant le prix communautaire Jeanne Sabourin 2019 est... Je les mets quelque part, me semble. Il y a trop de papier dans mes poches. Donc, où en étais-je? Ah oui, gagnant. Le Théâtre Tremplin. C'est là que je te laisse parler. Ah ben oui, c'est ça. Ben, je parlerai pas longtemps, mais c'est... c'est ça, j'ai l'impression d'être en famille, vraiment. Je vous connais vraiment tout le monde ici. J'ai eu une grosse année cette année, une année difficile, puis je suis très content d'avoir ça et que je vais pleurer. Mais c'est bon. En tout cas, c'est ma dernière saison au tremplin. Je suis content d'avoir donné ça à la communauté franco-ottavienne. Puis je suis très content aussi de passer ça à mon collègue Lionel Houllier qui prend la direction de la semaine passée, c'est ça? C'est ça. J'aimerais aussi remercier Éric Bivis qui a signé en 2018 une adaptation des Belles-Sœurs de Michel Tremblay pour la communauté franco-arabe d'Ottawa, un projet important qu'on a trouvé extraordinaire puis qu'on a soutenu depuis le début puis que j'ai tellement cru puis je suis tellement content. Puis même là 2 minutes, là, Éric me disait qu'il y a déjà une 2e, une 3e, une 4e étape à faire. Puis c'est un projet important puis pour vrai, je suis content que ça passe par le théâtre communautaire parce qu'on est là pour ça. Puis j'ai rien d'autre à dire. En tout cas, merci. Alors, c'est maintenant le temps de remettre le prix Jeanne Sabourin professionnel 2019 et j'accueille sur scène Anne Gutneck, présidente de Réseau Ontario. Bonsoir tout le monde. Ça va bien à date? Superbe. Alors, au nom du jury, je suis vraiment heureuse de venir remettre donc le prix professionnel Jeanne Sabourin. Ce prix souligne la contribution remarquable d'un artiste ou d'une artiste, en l'occurrence, c'est sûr, il n'y a plus de doute, à un projet artistique particulier au cours de l'année 2018. Avant de nommer la lauréate, j'aimerais féliciter les 3 finalistes du prix professionnel parce que, croyez-moi, ça n'a vraiment pas été une tâche facile. C'était des beaux dossiers. Donc, félicitations à, j'espère que je vais le prononcer correctement, Shanda Gibson. Je m'appelle Gutknecht, je vis ça tout le temps. C'est comme une petite vengeance, je pense. Je suis désolée. Shanda Gibson, metteur en scène pour Les Inspirés, L'âge de raison. Lisa Lheureux, autrice et metteur en scène pour Et si un soir. Marie-Pierre Proux, autrice et scénographe pour Jack. On peut les applaudir.
Donc, notre belle gagnante ce soir, j'ai un petit texte à dire à son sujet. Elle a su ficeler une histoire qui touche les gens de tous les horizons et de toutes les générations. Le spectacle qu'elle nous a offert permet de donner une voix aux jeunes femmes d'aujourd'hui, autant dans le texte que dans la production. Dans tous les projets qu'elle entreprend, elle a une vision artistique claire. Elle sait exécuter celle-ci tout en poussant ses propres limites. Elle cherche toujours à ce que ses projets et son travail atteignent leur plein potentiel, allant même pour ce spectacle jusqu'au cœur du désert du Nevada pour suivre les traces de son personnage et de ses personnages. Donc pour la 2e fois cette année, au nom du jury, je suis vraiment heureuse de remettre un prix à Marie-Pierre Proulx pour son spectacle Jack. Merci Théâtre Action. Je sais pas trop quoi dire autre que je suis juste vraiment fière de voir ces 3 femmes-là sur cet écran. Je pense que Louis-Philippe l'a dit tantôt, mais en ce moment, il y a plein de belles voix féminines dans notre milieu en Ontario. Puis je trouve ça le fun que ça puisse être célébré ce soir. Fait que un gros merci à toute la gang, Magali, France, Jean-Marc, Maureen, toute la gang du spectacle. Puis on est content qu'on va pouvoir prendre la route avec ce show-là un petit peu partout l'année prochaine. Puis oui, c'est ça. C'était un spectacle c'est comme plein de premières fois, ce projet-là, puis ça a été très confrontant, plein de remises en question. J'ai juste appris beaucoup. Puis voilà, donc merci. Bravo à tous les finalistes et lauréats de ces 2 prix Jeanne Sabourin ainsi que les bourses d'études. Et maintenant, pour souligner la brillante lauréate du prix Hommage Théâtre Action 2019, j'accueille sur scène encore et toujours la succulente, sublime, magnifique Marie-Ève Chassé. Maintenant, j'en aurais plus, là. Encore moi. Je vais m'en tenir à mon texte. Le prix Hommage Théâtre Action est remis annuellement à l'un ou l'une de nos membres qui vise à reconnaître le travail effectué par cette personne au cours de sa carrière dans le milieu professionnel, communautaire ou de l'éducation. De par leur expérience, leur relation avec les membres, leur connaissance de l'actualité théâtrale, les employés de Théâtre Action sont invités annuellement à développer une liste de candidatures potentielles. Cette liste est ensuite soumise aux représentants du conseil d'administration pour discussion, bonification, validation finale. Puis, nous nous chargeons d'obtenir les informations, telles des petits Sherlock Holmes, pour outiller le jury, qui était composé cette année de Joël Bedos, Sylvain Schreibert et Hélène Dallaire. On les remercie de leur implication. Cette année, le jury a donc décidé de souligner l'apport de notre chère Hélène Legault. Hélène a été directrice générale du Conseil des organismes francophones de la région de Durham, CFORD, puisqu'on aime beaucoup les acronymes en Ontario français, pendant donc plus de 20 ans. À ce titre, elle a accueilli plusieurs spectacles de nos compagnies professionnelles franco-ontariennes, que ce soit pour le grand public, les adolescents et le jeune public. Au fil des ans, elle a accompagné son public, leur a transmis sa passion pour l'art et le théâtre. Elle a été chercher des ressources, des conseils pour développer l'œuvre théâtrale et son public, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Engagée et généreuse, curieuse, elle n'a cessé d'augmenter le nombre et la variété des genres de spectacles de théâtre présentés à sa communauté. Elle s'est également chargée d'encadrer la troupe communautaire Le Trait d'Union affiliée au CFORD et a su profiter pour se faire de toutes les opportunités que Théâtre Action avait à lui offrir. J'ai eu la chance de côtoyer Hélène pendant plus de 10 ans au conseil d'administration de Réseau Ontario et même bien avant dans mes fonctions au Théâtre du Trillium. J'ai donc pu directement constater toute sa détermination, sa passion, sa grande contribution, mais aussi sa conviction. Pour moi, Hélène, c'est une agente de changement et je l'en félicite. Au nom de Théâtre Action et du milieu théâtral, un grand merci.
Il y aura... Je passe le flambeau. Merci. Alors, pour toi, chère Hélène, un certain Guy avait un petit mot à te dire. Ma chère Hélène, ma chère inspirante Hélène, ma chère infatigable Hélène, ma chère stimulante Hélène. Un prix hommage, c'est pas le premier et c'est pas le dernier. S'il y a quelqu'un qui mérite un hommage, c'est bien toi. Chaque fois que je t'ai vu aller, je me disais aussi qu'elle prend son énergie. Et je crois avoir découvert. Hélène est comme dans énergie. Et ton énergie, tu l'as trouvée dans ta passion pour les arts et les artistes. Dans la façon que tu as toujours eu de programmer les choses avec cœur. Dans le but de toujours aider tes semblables à devenir de meilleurs humains. Travailler avec toi, ça a toujours été enrichissant et agréable. On dirait que c'est toi qui as découvert l'expression « joindre l'utile à l'agréable ». Encore une fois, merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas faire. Sois heureuse, ma chère Hélène, tu le mérites et pour longtemps. Et de toute façon, Jean-Claude a besoin de toi. Soyez heureux et bravo, ma chère, chère, chère Hélène. Merci. Et on poursuit en vidéo avec Choup Choup Choubidou Choubidoua, des chiclettes. Bonjour! Nous sommes les Chiclettes! Hélène, on est super contente de te rendre hommage ce soir et de prendre quelques minutes ici à Toronto pour te dire à quel point on t'aime. Tu sais, Hélène, que j'ai fêté mes 30 ans sur la scène à Oshawa et j'oublie... C'est la première fois qu'on a chanté Amsterdam ensemble. C'est la première fois et de là est née l'idée de faire un show. Puis là, Julie Kim s'est greffée à ça, donc... C'est que t'es comme un petit peu la marraine des chiclettes. Oui, c'est bon! On n'avait jamais pensé à ça, tu sais. Ah! Hey, puis tu te demandes peut-être pourquoi qu'on est maquillé comme ça. Mais c'est sûr que c'est pour toi et l'occasion qui est pour toi ce soir. Mais c'est aussi parce qu'on vient tout juste de terminer une session de photos pour notre prochain spectacle. Oui, Hélène, à chaque fois qu'on va chez vous, tu nous achètes. Puis la première question que tu nous poses avant qu'on performe, c'est quand votre prochain spectacle. Ouais, ça fait 10 ans, Hélène, là. Ça fait 10 ans. Donc on va aller chez vous, là, c'est sûr, on donne le premier choix. On te le promet. La date est réservée pour toi. La date va être réservée. On s'appelle. Non, mais sérieusement, Hélène, merci de nous appuyer, les chiclettes, mais d'appuyer tous les artistes franco-ontariens qui passent chez toi. Je pense qu'on peut parler en notre nom et au nom de tous les artistes pour dire qu'on t'aime beaucoup, on t'apprécie et qu'on espère vraiment qu'il va y avoir une belle suite pour toi et ainsi qu'avec tous ceux à qui tu as semé ton expertise au fil des ans. On aime Hélène. On aime Hélène. On aime Hélène. Les chiclettes. Choubidoui. Bye bye. Mouah. Ah non. Et maintenant, j'aimerais accueillir sur scène Denis Bertrand pour son implication au développement des publics, notamment à titre de coordonnateur du maintenant regretté programme Connexion Théâtre-Danse. Le programme est regretté, pas moi. Hélène Legault a contribué pendant toute sa carrière à la vitalité culturelle de l'Ontario français. C'est pas moi qui le dis, c'est des chercheurs de l'Université Laurentienne qui, l'année dernière, ont produit un rapport qui portait justement sur les facteurs qui contribuent à cette vitalité culturelle-là. Et en Ontario français, cette vitalité-là est d'abord locale et régionale. Les Acadiens, ça passe par le provincial, la PNB, Radar et tout ça, puis ça redescend vers le bas. En Ontario français, ça part par le bas puis ça monte vers le haut. Et ce qui est intéressant de cette constatation-là, ça veut dire que des diffuseurs pluridisciplinaires comme le COFRD, les troupes de théâtre communautaire, les troupes étudiantes, les compagnies de théâtre qui sont en région, à Ottawa aussi, Toronto, les chorales, etc., toutes ces entités-là
contribue à l'effervescence culturelle francophone en Ontario français. Hélène est une première de classe. Hélène a été parmi les premiers membres à se joindre au conseil d'administration d'un petit organisme que Théa a aidé à mettre sur pied qui s'appelle Réseau Ontario. Hélène était parmi aussi les premiers diffuseurs à se joindre à Connexion Théâtre et Danse. S'il y en a parmi vous qui ne connaissaient pas, on était dans les médias un petit peu cette semaine, là. Mais Connexion Théâtre, au départ, est un projet pilote de Réseau Ontario et du Conseil des arts de l'Ontario, qui avait pour but d'augmenter la fréquentation du public pour les shows de théâtre en tournée en Ontario français. On a commencé avec 4 diffuseurs, Oshawa en faisait partie, et au cours des 2 dernières années, on a ajouté 2 autres diffuseurs pluridisciplinaires et on a ajouté la danse contemporaine. Et pendant cette période de temps-là, grâce au travail, entre autres, qu'Hélène a fait chez elle, entre autres avec Guy Mignot et Nathalie Nadon, on a réussi à augmenter la participation du public au théâtre en tournée, donc à Oshawa, à Hearst, Kingston, Hamilton, Orléans, Sudbury et danse contemporaine de 40 %. À Oshawa, grâce au travail qu'Hélène a fait avec Guy et Nathalie, le public demande à Hélène « Quand est-ce que tu vas ramener du théâtre? Quand est-ce que tu vas ramener de la danse contemporaine? » Ça, c'est le fruit du genre de leadership que Hélène a su exercer dans sa communauté. Et une des choses, ma chère Hélène, que j'ai toujours aimé et apprécié de toi, c'est que tu es une fonceuse. Là où certains craindraient, surtout quand il est question de nouveautés, Hélène fonce. Et une des choses que j'ai toujours admiré de toi aussi, c'est ta capacité d'apprendre. Puis, en apprenant, tu es capable ensuite d'introduire ton public à des nouvelles choses. Ça, c'est du vrai leadership. Je veux que tu saches, ma chère Hélène, que je viens de dépenser une bonne partie de mon argent de retraite, qui est encore pour quelques années. Et j'ai réussi, grâce à la collaboration de ton chum, à obtenir quelques-uns de tes cheveux. Et j'ai investi dans du clonage. Mon but est clair, ça prend des Hélène Legault partout. Merci, Hélène. Bonne continuation. Maintenant, je cède la parole à Martin Arsenault, directeur général de Réseau Ontario. Je ne pouvais passer à côté de venir rendre hommage à la maman de Réseau Ontario, à celle qui m'a accueilli en Ontario, parce que moi, je suis un petit Acadien d'origine, il y a 8 ans. Celle qui est toujours là quand j'ai besoin de parler, celle qui est toujours là pour me donner des conseils, aussi pour m'appeler à 10h30 le soir, pour me parler de Connexion Théâtre ou de d'autres choses. Mais ça me fait toujours plaisir de te parler, puis je suis très content. Juste pour te dire, pas de panique, ma voiture est correcte, mais hier, mes freins ont lâché sur ma voiture et j'ai loué une voiture pour pouvoir venir ici, de Montréal, pour venir te rendre hommage, parce que pour moi, c'est important. Je pense que c'est très important le travail que tu as fait et que tu continues de faire à Oshawa. Puis, ben c'est ça, je voulais vraiment être là, puis je voulais te remercier. Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement la seule et unique Hélène Legault. Bon, j'avais dit que je ne serais pas émue, mais je ne pensais pas qu'il y avait des gens qui m'auraient fait pleurer avant que je parle.
Mais c'est correct, je pense que c'est passé. Chers amis du théâtre, j'aimerais remercier Théâtre Action, les jurys, pour cet hommage qui est grandement apprécié et qui me touche beaucoup. Cette belle aventure théâtrale a débuté il y a environ 13 ans, quand j'ai voulu introduire à ma communauté la discipline du théâtre qui n'était pas présente dans notre programmation culturelle. J'ai constaté, pour ce faire, que je devais être bien entourée et informée. Et j'ai été choyée de rencontrer sur ma route des personnes qui m'ont donné les conseils et les outils nécessaires pour y arriver. La première personne qui m'a éduquée fut Paulette Gagnon, qui m'a donné des pistes pour développer cette discipline. Plusieurs autres personnes ont joué un grand rôle dans cette démarche. Et si j'oublie quelqu'un, s'il vous plaît, me pardonnez, c'est mon âge. Voici tous les mentors que j'ai eu le privilège de côtoyer. Marie-Ève Chassé, l'équipe de Théâtre Action avec leur appui et leur formation, Jean-Stéphane Roy, Joël Bédose, Martin Cadieux, Dylan Orr, Denis Bertrand, Geneviève, Martin et Réseau Ontario et toute leur équipe avec la programmation Connexion Théâtre, sans oublier mes deux animateurs par excellence dans le projet de rencontre autour de la création, Guy Mignot et Nathalie Nadon. Comme ça prend un village pour éduquer un enfant, ça prend une famille de passionnés du théâtre pour développer l'intérêt et la participation d'une communauté à cette discipline. Dans un monde où tout divise, le théâtre rassemble. J'ai maintenant une communauté qui a cette soif du théâtre car ils ont été bien préparés et accompagnés par des professionnels. Et nous avons maintenant un club des élites fidèles aux prestations théâtrales. Quand tu te rappelles, Joël, on a commencé avec une pièce de jeunesse. Alors, c'est là qu'on est rendu. Je tiens aussi à remercier les comédiens et comédiennes de notre troupe de théâtre communautaire, le Trait d'Union. Et cette année, nous avons 2 troupes. Nous avons la nouvelle génération qui se sont joints à la troupe des Traits d'Union, qui c'est des jeunes. Ces troupes-là sont devenues nos ambassadeurs pour nos prestations professionnelles. Encore une fois, un grand merci tous et à toutes de m'avoir permis de réaliser mon rêve et longue vie à Théâtre Action, à toutes les compagnies de théâtre et à nos comédiens, comédiennes passionnés. J'ai gardé le dessert pour le dernier et j'espère que je vais être sans émotion. J'aimerais remercier la personne, le tanné, réseau, là, vous l'entendez tout d'un, mais tout bas. La personne qui m'accompagne depuis 47 ans dans mes rêves et m'appuie et est devenu mon bénévole, l'amour de ma vie, Jean-Claude Legault. Merci. C'est ainsi que ça se termine ce soir, notre gala de reconnaissance 2019. Mais le spectacle n'est pas terminé. Ils ont funké le gala toute la soirée et maintenant, il est grand temps de leur faire place à eux. J'ai l'immense honneur de vous présenter. Ils sont sexy et chauds. Le groupe local Funk Yourself. Bonne soirée, bon gala, amusez-vous.
Thank you.